Nous fonçons tout droit vers une crise du bâtiment à cause de ceux qui ne construisent pas. Vinci génère 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec aucun ouvrier sur ses chantiers. Bouygues a supprimé 18 000 postes tout en conservant leurs bénéfices. Ces géants du BTP ont construit un véritable tour de force économique, construire des empires sans rien construire. Quand j'ai fait grandir ma propre entreprise de 1 à 100 personnes, j'ai découvert leur secret. Car ces anciens bâtisseurs ne construisent plus rien. Ils sont devenus des machines à aspirer l'argent du travail des autres, réduisant chaque PME, chaque artisan à une ressource qu'on pousse jusqu'à leurs limites. Alors, comment font-ils pour s'enrichir en sous-traitant? Pourquoi tous acceptent de travailler pour ces géants, même à perte? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les mécanismes de cette industrie et surtout, comment vous pouvez en tirer parti. Comment font-ils concrètement pour générer autant d'argent sans produire? Actuellement, Vinci génère 246 000 euros de chiffre d'affaires par employé. Pour vous donner une idée, c'est 3 fois plus que la moyenne de l'industrie. Ce ratio n'est possible qu'avec une externalisation complète de la production. Ces entreprises ont développé leur ADN. D'entreprises de construction, elles sont devenues des plateformes financières qui orchestrent sans jamais toucher un outil. Le secteur du BTP affiche un taux moyen de sous-traitance à plus de 23%, alors que la moyenne nationale est à 13%, créant une pyramide où chaque niveau prend sa part. L'entreprise générale prend entre 8 et 15%, sans pour autant travailler sur le chantier. Le sous-traitant direct touche 10 à 20%, mais sur des volumes réduits. Le sous-sous-traitant touche 3% de marge maximale sur le travail qu'il réalise vraiment. Les multinationales ont gardé les fonctions qui les intéressent vraiment. Commercial, ingénierie, gestion de projet. Tout ce qui touche à la main-d'œuvre, aux commandes, aux marchandises, au risque de production est totalement externalisé. Elles emploient des commerciaux pour signer les projets, des ingénieurs pour les concevoir, des coordinateurs pour les superviser. Elles n'emploient plus d'ouvriers pour construire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette transformation rapporte. Vinci Construction affiche 4% de marge opérationnelle. Son meilleur niveau depuis 2011 avec un cash flow de 6,6 milliards d'euros. Ces chiffres seraient impossibles si l'entreprise gardait encore ses coûts et ses risques de production. En externalisant tout, elle maximise ses profits tout en réduisant les risques. Ce modèle est redoutable d'efficacité. Ils ont réussi à devenir les géants de la construction en arrêtant de construire. C'est très simple, ils ne construisent plus rien, ils orchestrent. Mais le business des gros poissons n'est que la face visible du problème. Car le vrai enjeu, c'est l'immaturité de beaucoup d'artisans qui ne comprennent pas l'impact de ces pratiques. L'Observatoire des délais de paiement observe un décalage structurel. Les grandes entreprises du BTP payent leurs sous-traitants à 75 jours en moyenne, alors qu'elles-mêmes sont payées par leurs clients à 60 jours. Ce décalage de 15 jours représente 7,5 milliards d'euros en transit vers les PME du secteur. Moins d'une grande entreprise sur 2 respecte le délai légal de 60 jours contre 2 PME sur 3. Ceux qui ont les moyens ne payent pas, pendant que ceux qui galèrent respectent la loi. Certaines grandes entreprises disposent de services spécialisés dans la gestion des gestes commerciaux, en invoquant des faux défauts ou retards. Ces équipes sont formées à détecter les moindres failles contractuelles pour négocier la remise de fin de chantier. Un joint mal aligné devient un prétexte de remise de 10%. Un retard d'intempéries devient une pénalité pour l'artisan ou la PME. Le pricing prédateur suit un schéma rodé. Phase 1, négociation du prix, par exemple, à 15 euros du mètre carré. Phase 2, les grandes entreprises proposent un volume beaucoup plus important à l'artisan ou à la PME, à condition de descendre à 11 euros. L'offre devient alléchante, plus de chantiers, plus de chiffre d'affaires garanti. L'artisan se dit que le volume compensera la baisse du prix. Mais en réalité, ces prix deviennent complètement ingérables et non rentables une fois tous les prix intégrés. Les clauses contractuelles transfèrent automatiquement tous les risques vers le sous-traitant. Les responsabilités décennales, les pénalités de retard, les révisions de prix plafonnées quand les matériaux montent et sans limite à la baisse quand ils diminuent. J'ai vécu ça avec mes 15 brasseries Leclerc à rénover dans le nord de la France. La première a été un échec. J'ai mal calibré, je n'étais pas efficace et les prix remis ne couvraient pas mes coûts. Sur les suivantes, j'ai mieux géré, j'ai optimisé mes process, j'ai été beaucoup plus rapide, mais ça ne suffisait pas. Au mieux,
mieux tu t'en sors. Ces chantiers n'ont jamais fait grandir ma boîte. Avec des délais de paiement beaucoup trop longs, tu travailles pas pour réussir, tu travailles pour t'en sortir. Et c'est exactement ça que j'ai créé avec Virtuosa. Donner aux PME et aux artisans la lucidité pour éviter ces pièges. J'ai réalisé qu'il fallait un réel outil pour calculer ses prix de revient avant de signer le contrat. Si vous voulez reprendre le contrôle et arrêter de travailler à perte pour les autres, utilisez Virtuosa pour calculer vos prix de revient. Le lien est en description. Mais si c'est si affreux que ça, pourquoi les artisans acceptent-ils ces conditions? Tout simplement parce qu'ils en deviennent dépendants. Comment les artisans créent leur dépendance? Cette dépendance suit un schéma en 4 étapes. À chaque étape, l'artisan, la PME, fait des choix sans mesurer les conséquences. La première phase, c'est l'opportunité. La multinationale débarque avec une offre alléchante. Des gros volumes, des gros contrats, parfois sur plusieurs années. Pour l'artisan en croissance, c'est jackpot. Avec une seule signature, l'artisan peut augmenter son chiffre d'affaires de 30, 40, 50%. Le problème, il calcule rarement le risque de se concentrer juste sur un client. L'excitation du gros contrat l'emporte sur l'analyse stratégique. Phase 2, l'acceptation progressive. Une fois le premier contrat signé, la relation évolue naturellement. Et puis souvent, la réalité du chantier prouve que ça ne se passe pas complètement comme on l'avait imaginé. Mais l'artisan accepte ces changements car il privilégie la continuité de la relation. Il se dit que c'est temporaire et que la relation va se stabiliser. Remettre tout en question lui semble plus risqué que s'adapter. Phase 3, le seuil de dépendance. Quand un client représente plus de 20% de ton chiffre d'affaires, tu rentres en zone dangereuse. À 30%, tu deviens fragile. À 50%, tu es devenu un sous-traitant captif. L'artisan a fait le choix, conscient ou inconscient, de la facilité commerciale. Plutôt que de s'appuyer sur des relations clients en parallèle, il s'appuie sur cette source principale. C'est plus simple à gérer et il y a moins de force commerciale à déployer. Phase 4 est la dernière, la rationalisation. L'artisan réalise sa situation, mais se ment à lui-même. C'est mieux que rien, ça va s'arranger, c'est temporaire en attendant de se diversifier. Il accepte des conditions qu'il aurait refusées au début, justifiant chaque concession par la peur du vide commercial. Mais pourquoi cette spirale est si fréquente ? Le vrai problème, c'est que beaucoup d'artisans détestent prospecter. Chaque nouveau client demande du temps, de l'énergie, des compétences commerciales. Alors ils choisissent le chemin qui leur semble le plus sûr. Un gros client qui fait tourner la boutique. De leur côté, les multinationales appliquent leurs contraintes business normales. Elles ont leurs standards, leurs exigences, c'est leur fonctionnement. Le problème surgit quand l'artisan accepte tout sans négocier et sans diversifier son portefeuille client. Il crée sa propre dépendance par facilité. Cette situation s'explique aussi par des mécanismes psychologiques puissants. L'aversion au risque pousse à préférer un chiffre d'affaires certain qu'une mise en place d'une structure commerciale peu certaine. Ou également la peur viscérale de rater cette opportunité et de ne plus jamais avoir d'équivalence. Personnellement, quand j'approchais des multinationales, j'ai vite compris le piège. Ils encaissent le bénéfice et je porte les risques financiers de production et de garantie. Cette prise de conscience a été brutale car il y avait beaucoup de chiffre d'affaires derrière, mais si j'ai eu la chance de m'en sortir, vous n'avez pas idée du massacre silencieux que génèrent ces pratiques dans tout le secteur du BTP. Les mauvaises décisions des artisans créent des faillites en chaîne. Et paradoxalement, cette fragilisation renforce encore plus les géants du secteur. 18 000 entreprises du BTP ont fait faillite en 2024, soit 26% de plus en un an. Derrière chaque statistique se cache un patron de PME ou un artisan qui n'a pas pu se diversifier, qui n'a pas pu bien calculer ses prix. Dans 90% des cas, ces entreprises terminent en liquidation judiciaire selon les tribunaux de commerce. Aucun redressement n'est possible. Pierre Pelouzet, médiateur inter-entreprise, décrit ce phénomène. Il y a un phénomène de cascade. Les grands payent mal les moyens, qui payent mal les petits, qui payent mal les très petits. 25% des faillites résultent directement des retards de paiement. Cela représente 35 à 40 sociétés qui ferment chaque jour, souvent parce qu'elles n'ont pas su gérer leur trésorerie ou diversifier suffisamment leur clientèle. 12 milliards d'euros restent en attente de versement entre grandes et petites entreprises. Le phénomène s'aggrave drastiquement. Les PME, employant plus de 10 ouvriers, ont vu le résultat en chute. 5 349 cas entre fin 2023 et fin 2024, soit 57% de plus qu'avant la crise du Covid.
plus de 250 000 emplois sont directement menacés. Une augmentation de 40% par rapport à la période pré-pandémie. Au final, les aides publiques n'ont fait que retarder ce qui allait se passer pour les entreprises mal organisées. Quasi la totalité des défaillances de 2021, de 2022 se manifestent aujourd'hui. Alors, pourquoi ces faillites enchaînent? Beaucoup d'artisans ont fait les mêmes erreurs. Concentration excessive sur un gros client, acceptation de marges insuffisantes, négligence de la diversification commerciale, mauvaise gestion de la trésorerie. La projection pour 2025, c'est 68 000 faillites en France. Un nouveau record historique. Et le secteur du BTP sera en première ligne. La situation se reproduit partout en Europe. En Belgique, plus de 2600 faillites dans le secteur de la construction, avec une augmentation de 17% en un an. B6, un géant belge de 3,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires, applique exactement le même modèle avec 3500 sous-traitants. On a même dû introduire en 2025 une loi contre la sous-traitance abusive, avec des amendes allant jusqu'à 56 000 euros. Car en réalité, cette fragilisation crée un cercle vicieux redoutable. Plus les artisans mal préparés disparaissent, plus les survivants deviennent dépendants de ces géants. Et donc plus ces derniers peuvent optimiser leurs conditions. Les artisans qui n'acceptent pas, du coup, se retrouvent dans des positions de faiblesse. Donc en fait, cette concentration du marché correspond parfaitement, mécaniquement, à ceux qui maîtrisent le jeu. Alors face à cette menace, face à ce style, à ce mécanisme, que peut faire un artisan, une PME, pour jouer avec ces règles et s'en sortir? Ça semble compliqué, mais figurez-vous que la solution existe. Elle est même plus accessible que vous ne le pensez. Première règle d'or, on l'a déjà évoqué, jamais plus de 20% de votre chiffre d'affaires chez le même client. Cette règle n'est pas négociable. Quand un client représente plus de 20% de votre chiffre d'affaires, vous devenez vulnérable à ses caprices de paiement, ses caprices de qualité. Vous perdez doucement votre liberté d'entrepreneur pour devenir un exécutant. Deuxième impératif, calculez votre prix de revient avant de signer le moindre contrat. Ne jamais signer un contrat sans connaître réellement sa marge. Trop d'artisans signent des devis par l'émotion et sans une analyse stratégique de leurs chiffres. Un chantier à 4 millions d'euros que vous pouvez signer aujourd'hui et qui vous fait perdre de l'argent ne vaut pas mieux que ne rien signer du tout. Utilisez des outils métiers comme Virtuosa pour calculer le détail de chaque poste, vos marchandises, vos main-d'œuvre, vos prix d'achat, et vous aurez la lumière sur la marge à vendre. Et vous verrez immédiatement si un chantier mérite votre énergie. Troisième levier, mettre un vrai process, une vraie force commerciale en place. Arrêtez de subir le marché, créez vos propres demandes. Investissez dans le marketing avec de la publicité sur Facebook, sur Instagram, faites des salons, créez des partenariats avec des architectes, avec des autres confrères. L'objectif est de générer un flux de demandes de devis sans plus jamais dépendre d'un seul gros client. Quand vous avez des dizaines de prospects qui vous demandent des devis, qui vous demandent des chantiers, vous pouvez dire non aux relations, aux contrats toxiques. Quatrième stratégie, apprendre à dire non aux contrats toxiques. Chaque non à un mauvais contrat vous rapproche d'un oui vers un contrat qui fera vraiment grandir votre entreprise. Développez votre instinct commercial. Si une proposition vous demande de justifier fortement vos prix, de les descendre au minimum, fouillez et faites attention aux délais de paiement, essayez d'être payé comptant et évitez les 45 jours fin de mois. Cinquième axe, se spécialiser pour imposer ses prix. C'est la loi de l'offre et de la demande à l'état pur. Si vous faites du générique, tout le monde sait le faire, vous vous faites écraser. Si vous devenez unique, vous imposez vos conditions. J'ai vécu cette différence avec un contrat signé avec une multinationale où il fallait réaliser une vitrine avec un vitrage bombé. J'étais l'un des seuls à savoir le faire, j'ai imposé mes prix. Trouvez en quoi vous êtes spécialiste, développez cette compétence et devenez imbattable. Sixième principe, devenez une entreprise saine. Ne vous contentez pas de survivre. Je sais que le climat est compliqué, mais ne vous contentez pas de survivre. Il faut prospérer. Réinvestissez une partie de votre bénéfice dans votre entreprise, formez vos équipes, développez votre expertise technique.
Une entreprise saine génère ses propres opportunités, fixe ses prix et produit de la qualité. Chez Virtuosa, notre mission est de mettre la lumière sur ces zones d'ombre que rencontrent les entreprises de construction. Ce mécanisme des artisans, des PME, par rapport aux grands groupes, aux multinationales, en font partie. Notre rôle, c'est vous donner la clarté, la lucidité, les outils pour construire votre avenir, pas pour le subir. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle. La vraie construction, c'est vous qui la faites. Il est temps que vous en récupériez la valeur.